ce qui nous a coûté des milliards et des milliards de dollars. Ils l'ont fait il y a longtemps. Et nous n'avons jamais eu de président qui ait fait quoi que ce soit à ce sujet. Ils ont pris tous nos biens, c'était notre propriété. C'est nous qui l'avons construit. Et nous n'avons jamais eu de président qui ait décidé d'agir. Au lieu de ça, ils menaient des guerres à 16 000 km d'ici. Nous avons bâti l'industrie pétrolière du Venezuela avec le talent, la détermination et le savoir-faire américain. Et le régime socialiste nous l'a volé sous les administrations précédentes. Et il l'a volé par la force. Cela a constitué l'un des plus grands vols des biens américains dans l'histoire de notre pays. Cela peut être considéré comme le plus grand vol de biens de l'histoire de notre pays. De vastes infrastructures pétrolières ont été saisies comme si nous étions des bébés. Et nous n'avons bien rien fait. Moi j'aurais agi. L'Amérique ne permettra jamais à des puissances étrangères de dépouiller notre peuple ou de nous chasser de notre propre hémisphère. C'est ce qu'ils ont fait. Alors de façon très explicite, Donald Trump entend reprendre le contrôle de l'outil pétrolier vénézuélien. Jusque-là, cible de sanctions occidentales draconiennes, mais voilà, entre-temps, d'autres acteurs ont tiré leur épingle du jeu dans le cadre de ces sanctions occidentales, et c'est le cas de la Chine, et cette nouvelle risque de ne pas faire les affaires de Pékin qui achètent jusque-là plus des 3/4 du pétrole produit par le Venezuela. Et voici quelle a été sa toute première réaction. La Chine est profondément choquée et condamne fermement le recours flagrant à la force des États-Unis contre un État souverain, ainsi que les actions menées contre son président. Ces actes à caractère hégémonique de la part des États-Unis violent gravement le droit international et la souveraineté du Venezuela et menacent la paix et la sécurité en Amérique latine et dans les Caraïbes. La Chine s'y oppose fermement. Nous appelons les États-Unis à respecter le droit international, ainsi que les buts et principes de la Charte des Nations Unies et à cesser de violer la souveraineté et la sécurité d'autres pays. D'autant que la coopération entre la Chine et le Venezuela allait bon train seulement quelques heures avant l'enlèvement du président vénézuélien. Eh bien, c'était l'envoyé spécial de la Chine pour l'Amérique latine qui s'entretenait avec Nicolás Maduro sur des perspectives de coopération toujours plus renforcées. Et voilà, quelques heures plus tard, ce même président enlevé. Autre allié de taille, la Russie. Allié même stratégique du Venezuela qui a réagi avec plusieurs communiqués au cours de la journée, dont voici le tout dernier. Compte tenu des informations confirmées faisant état de la présence du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse aux États-Unis, nous appelons avec fermeté les autorités américaines à reconsidérer cette position et à libérer le président légitimement élu d'un État souverain ainsi que son épouse. Nous soulignons la nécessité de créer les conditions permettant de résoudre l'ensemble des différends existants entre les États-Unis et le Venezuela par la voie du dialogue. A noter que le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, s'est entretenu par téléphone avec la vice-présidente vénézuélienne, Delcy Rodriguez, pour lui réitérer le soutien de la Russie. L'Union européenne, autre réaction internationale, eh bien, elle dénonce du bout des lèvres cette opération militaire contre un pays souverain et met davantage en avant le manque de légitimité de Nicolás Maduro. Je me suis entretenu avec le secrétaire d'État Marco Rubio ainsi que notre ambassadeur à Caracas. L'UE suit de près la situation au Venezuela. L'UE a répété à plusieurs reprises que M. Maduro manque de légitimité et a défendu une transition pacifique. En toutes circonstances, les principes du droit international et de la Charte des Nations Unies doivent être respectés. Nous appelons à la retenue. La sécurité des citoyens de l'UE dans le pays est notre priorité absolue. Nous suivons de très près la situation au Venezuela. Nous sommes aux côtés du peuple vénézuélien et soutenons une transition pacifique et démocratique. Toute solution doit respecter le droit international et la Charte des Nations Unies. Avec la haute représentante Kaja Kallas et en coordination avec les États membres de l'UE, nous veillons à ce que les citoyens de l'UE présents dans le pays puissent compter sur notre soutien total. On a entendu, autant Kaja Kallas que Ursula von der Leyen mettent en avant la transition qui doit avoir lieu au Venezuela, alors même que Nicolás Maduro, on ne savait pas ce qu'il allait advenir de lui quand ces déclarations ont été faites. Bref, le chapitre, la page est déjà tournée pour ces responsables européennes. La presse n'est pas véritablement une nouveauté pour l'Europe. On se rappelle de l'épisode Guaido, c'était en 2019, quand autant les États-Unis que l'Union européenne avaient déclaré
légitime ce Juan Guaidó en tant que président intérimaire donc légitime du Venezuela, alors que ces autorités européennes et américaines n'étaient pas d'accord avec le résultat des urnes du Venezuela. C'était il y a 6 ans, quasiment jour pour jour. Également, Emmanuel Macron qui a réagi il y a de cela quelques instants à peine et qui a fait savoir que le peuple vénézuélien ne pouvait que se réjouir de la fin de la dictature Maduro. Voilà un petit peu pour finir le florilège des réactions européennes. Et permets-moi de revenir sur les réactions des autorités locales, vraiment au matin. Je rappelle, ça s'est passé dans la nuit dernière, en plein milieu de la nuit, entre 3 et 4 heures du matin. Et abasourdies, les autorités locales au petit matin n'ont pu que constater l'absence de Nicolás Maduro. On parle quand même d'une attaque sur un pays souverain, une attaque aérienne, un président qui disparaît, des morts. Bref, on ne peut que constater l'émotion dans la voix de Delcy Rodriguez, la vice-présidente vénézuélienne, dans ses propos. C'était à 6 heures du matin. Condenamos. Nous condamnons cette forme cruelle et barbare d'agression contre notre peuple qui a coûté la vie à des fonctionnaires et militaires devenus des martyrs pour notre pays, ainsi qu'à des civils vénézuéliens innocents dans différents lieux de l'attaque, tant dans la capitale que dans les États d'Aragua, de Miranda et de La Guaira. Dans la foulée, Delcy Rodriguez appelait à la mobilisation des forces armées, à la population, à l'état d'urgence. Elle appelait la population à descendre dans la rue. Mais cette position a rapidement évolué. Pour quelle raison? Eh bien, c'est que cette vice-présidente a eu une conversation téléphonique avec Marc